Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de la maîtrise de Java au sein des systèmes d'information. Alors chez Oracle, la maîtrise de Java repose principalement sur deux licences. Java SE Advanced pour les serveurs et Java SE Advanced Desktop pour les postes clients. Dans cette première vidéo, on se limitera à l'introduction et au rappel d'une notion très importante dans le monde Java qui s'appelle l'End of Public Update. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vous détailleront les fonctionnalités de Java SE Advanced telles qu'énoncées sur ce slide. Alors les problèmes de nos clients sur Java sont assez simples. Savoir gérer les bugs et les failles de sécurité de Java. Maîtriser les installations de Java et les updates fréquents. Savoir inventorier les versions de Java installées. Qu'est-ce qui est installé et où, sur quelle machine. Avoir connaissance des versions de Java exécutées. C'est bien d'avoir installé des tonnes de versions, mais si ça se trouve, la moitié d'entre elles ne sont pas utilisées. Savoir définir des règles d'exécution de Java au niveau des navigateurs web. Ça, c'est aussi, on a une ancienne technologie qui est encore présente en entreprise, technologie d'applet, qui peut poser notamment pas mal de problèmes en termes de failles de sécurité. Et aussi, savoir analyser une JVM. Alors là, on est plus du côté serveur, en règle générale, afin de repérer des dysfonctionnements. Alors la réponse à tous ces problèmes est simple. Pour les postes de travail, encore une fois, Oracle Java Advanced Desktop. Pour les serveurs, Oracle Java Advanced. Un rappel de Java au sein de l'entreprise, c'est vrai que Java, on le trouve partout. On le trouve au niveau des serveurs, principalement pour faire tourner des technologies telles que des serveurs d'application, alors soit free, comme Tomcat, soit propriétaire, commercial, comme WebSphere, soit, ça va être aussi chez Oracle, on va avoir un beau serveur J2E qui s'appelle WebLogic. On va le trouver aussi du côté poste client, pour faire tourner ces anciennes applis dont je parlais tout à l'heure, à savoir des applis avec des technologies d'applet au sein d'un navigateur ou autres technologies assez proches, des applications qui utilisent Java Web Start. Un point important avant de continuer. Au sein des systèmes d'information, on voit qu'énormément de versions de Java sont assez vieilles. C'est vrai que Java a déjà un passé assez important, donc existe depuis pas mal d'années, et que du coup, beaucoup d'applications utilisent des versions assez anciennes. 93% des versions de Java en entreprise sont 6 ou inférieures à 6. Or aujourd'hui, vous le savez, on est en Java version 8 et bientôt, en septembre, arrivera le JDK 9. Autre point important, on va trouver énormément de versions de Java installées. Lors d'un rendez-vous dans une grande banque française, il n'y a pas longtemps, on avait environ 13 à 15 versions de JDK installées sur les postes clients. Et si on ajoute les versions de Java utilisées sur les serveurs, on arrive facilement à 50 versions de Java installées. Donc, ces nombreuses versions qui sont installées de Java et une certaine obsolescence de Java peuvent montrer très simplement qu'en fait, on a besoin d'une vraie offre de gestion de Java et de surveillance de Java au sein des systèmes d'information. Un rappel important avant de continuer, effectivement, l'End of Public Update. Donc, le cycle de vie de Java est connu. À un instant T, Oracle va annoncer une date d'End of Public Update. Si on prend l'exemple du JDK 6, ici, Java SE6, on voit qu'Oracle a annoncé en février 2011 la date de fin d'End of Public Update, février 2013, pour le JDK 6. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès que cette date End of Public Update est passée, les patchs de sécurité et de correction de bugs ne sont plus publics. Mais par contre, Oracle continue à travailler pour assurer des corrections de failles de sécurité et de bugs sur ces JDK. Mais malheureusement, après cette date, ceci n'est plus accessible de manière publique. Donc, il faudra une licence telle que Java SE Advanced pour avoir accès à ces corrections de failles de sécurité et de bugs. Si on fait un petit tour d'horizon des fonctionnalités que Java SE Advanced, qu'on verra dans les vidéos suivantes, on va parler de support Java,
On va parler de tracking des versions de Java au niveau des postes du client et des serveurs. On va parler d'installation Java et on va parler d'analyse de comportement de JVM, donc Java, Virtual Machine, s'exécutant, afin de voir comment on peut détecter la vraie raison de la cause d'un dysfonctionnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos qui vous présenteront ces différentes fonctionnalités en détail.